Excellences, membres du Bureau, la Nouvelle-Calédonie traverse des heures sombres qui rappellent à tous de terribles souvenirs. Je suis une Française du Pacifique, une Calédonienne d'origine wallisienne. J'ai grandi au village minier de Thio, sur la côte est de la Grande Terre. Ce village a été le théâtre d'affrontements, d'une grande violence pendant les événements des années 1980. Dans un climat de terreur, des centaines de personnes n'ont eu d'autre choix que de partir pour ne jamais revenir. J'espérais, comme tous les Calédoniens, que nous et nos enfants n'aurions plus jamais à revivre une telle tragédie. Après ces terribles événements, deux hommes, Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, que tout opposait, ont pris la responsabilité de choisir la voie de la réconciliation et du pardon. Les accords de Matignon en 1988 et l'accord de Nouméa en 1998 ont rétabli la paix et mis en place un processus de décolonisation exemplaire. Des mesures ont été prises pour construire un destin commun et conjuguer légitimité du peuple autochtone et légitimité démocratique des autres communautés. Pour mieux partager le pouvoir institutionnel, 3 provinces ont été créées ainsi qu'un gouvernement collégial réunissant l'ensemble des sensibilités politiques. Un effort de rééquilibrage territorial considérable a été réalisé. La culture kanak a trouvé une place prépondérante. Des cadres locaux ont été formés. Aujourd'hui, les indépendantistes dirigent 4 institutions sur 5. Ces quelques exemples montrent bien le chemin accompli et l'énergie déployée au service du destin commun. Pourtant, le 13 mai dernier, ce sont 36 années de paix qui ont volé en éclats. C'est l'espoir d'une Nouvelle-Calédonie unie, ouverte et multiculturelle qui s'est évanoui. Avec une violence inouïe, la CCAT, une cellule indépendantiste ultra radicalisée, s'est attaquée à des habitations, des écoles, des bibliothèques, des centres de soins, des usines, des commerces et a répandu la terreur au sein de la population. Les dégâts humains et matériels sont considérables. 8 morts directs, près de 50 morts indirects, des centaines de blessés, des milliers d'emplois perdus, près de 1,6 milliard de dollars US, 180 milliards de francs de dégâts matériels et une détresse psychologique généralisée. Voici le bilan de l'action de ceux qui ont voulu obtenir par la violence ce qu'ils n'ont pu obtenir par les urnes. Cet acharnement de fureur ne peut donner lieu qu'à une réponse ferme et maîtrisée des forces de l'ordre, dont je salue le courage et le sang-froid. La Nouvelle-Calédonie respecte l'état de droit et la démocratie demeure le socle non négociable de notre société moderne. Une fois que l'ordre sera rétabli, c'est une solution politique qui nous permettra de tourner la lourde page des événements de ces dernières semaines. Cette solution doit être trouvée avec les leaders politiques indépendantistes légitimes, car démocratiquement élus. Le FLNKS a été notre interlocuteur en 1988 et en 1998. Il doit l'être de nouveau en 2024. Depuis le 3e référendum d'autodétermination de 2021, prévu par l'accord de Nouméa, les élus non indépendantistes ont participé à tous les formats de discussion possibles. Jusqu'à présent, les indépendantistes ont malheureusement refusé ces espaces de dialogue. Je profite de cette tribune pour m'adresser solennellement aux élus indépendantistes. La démocratie doit être respectée, le droit international doit être respecté. Il n'y aura pas d'indépendance le 24 septembre 2024, comme l'a annoncé récemment le président de l'Union calédonienne, Daniel Goa, lors d'un discours menaçant, car les Calédoniens s'y sont opposés par 3 fois sous la supervision des Nations unies. Il est donc indispensable que l'ensemble des forces politiques indépendantistes légitimes se désolidarisent des actions terroristes de la CCAT et prennent la responsabilité de nous rejoindre à la table des discussions. Ensemble, tâchons de nous hisser à la hauteur de l'histoire pour trouver, comme nos aînés, la voie de la paix et de la coexistence sur notre archipel du Pacifique. Les Calédoniens, quelles que soient leurs origines, n'ont d'autre choix que de partager cette terre et de bâtir tous ensemble la Calédonie de demain. Je vous remercie.